Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette en rapport avec les parcs d'attractions. Je vous avais déjà fait une recette où à l'époque j'avais reproduit un burger du parc Astérix. Donc vous avez la fiche juste ici si vous l'avez raté. Et sur Instagram il y a une personne qui m'a contacté pour me dire qu'il avait trouvé un blog. Et dans ce blog on peut y retrouver la recette de la fameuse poêlée du bûcheron à Nigloland. Moi à chaque fois que je vais à Nigloland je la mange parce que c'est grave bon et c'est pas très cher. Et oui, comme la dernière fois hein, vous remarquez que j'ai pas un très beau cadre, mais j'ai pas une cuisine très grande, c'est pas très adapté pour filmer, mais c'est pas grave. Alors on va commencer. Alors par rapport à la dernière fois c'est une recette un peu plus élaborée hein, quand même, il faut savoir un minimum cuisiner hein, que l'autre jour un burger, cuire un steak c'était pas très compliqué. Donc pour cette recette on aura besoin d'escalopes de porc, d'oignons, d'ail, de champignons de Paris, de paprika, de curry, de vin blanc. Donc moi je vais pas en mettre parce que j'aime pas ça. Du ketchup saveur barbecue, moi j'en ai pas trouvé mais bon je vais mettre du paprika fumé ce qui donnera du coup l'effet barbecue. Du sel, du poivre, de l'huile végétale et sur le site il n'est pas écrit qu'il y a de carottes mais dans la recette comment je l'ai mangé il me semble bien avoir vu des carottes et en descendant bien dans le blog on voit bien que la personne a dit qu'elle avait pas de carottes ce jour là donc elle en avait pas fait. Ah oui aussi j'ai oublié de vous dire c'est servi avec des frites donc soit vous les achetez déjà faites ou vous faites comme moi vous achetez des pommes de terre et vous les faites maison. Donc moi je vais les cuire au four, du coup si vous entendez une sorte de soufflerie bah, c'est tout simplement mon four, désolé. Donc première étape on va mettre un peu d'huile dans une poêle, voilà donc les oignons, les carottes. On va attendre un peu que les oignons commencent à devenir un peu transparents avant d'y ajouter la viande. Donc la personne dans le blog, elle a fait l'inverse, elle met d'abord la viande et ensuite les oignons. Mais moi, c'est ma technique à moi, vous faites comme vous voulez. Et en attendant que ça cuise, dites-moi quand vous allez à Nigloland, où est-ce que vous aimez bien manger. Moi, c'est la poêlée du bûcheron que je préfère. Est-ce que vous préférez manger par exemple chez la raclette ou à un autre endroit hein. Si vous avez des conseils pour les personnes qui voudraient découvrir Nigloland l'année prochaine, bah, faites-le dans les commentaires. Du coup, comme là il y a encore un peu un confinement, de toute façon dans tous les cas Nigloland n'ouvre pas à l'OL, bah, ça permet d'avoir un peu de Nigloland à la maison, ça fait pas de mal. Parce que j'aime bien faire aussi, bon ça pour le coup je l'achète déjà fait mais il faudrait peut-être qu'un jour j'essaie de faire la recette, ça peut être une idée. Je prends des boulettes suédoises avec la sauce suédoise, je me fais une petite purée, qui fait que du coup j'ai un peu l'assiette qu'on peut trouver au sieur de restaurant, donc à Aéropapa. Et j'ai acheté l'huile essentielle de la grotte au diamant. Donc la dernière fois que j'y suis allé, il la vendait plus. Je l'ai encore. Du coup, je me fais ambiance Europa Park à la maison. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment cuisiner, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que bah, je partage souvent mes petits plats. Mais je pense qu'à force de vous donner envie, je vais commencer à vous donner les recettes aussi. Donc je vais me mettre un peu à IGTV pour pouvoir proposer des recettes autres que parc, donc du coup sur Instagram. Donc du coup on va rajouter la viande de porc, donc moi j'ai demandé à mon boucher, salut Benji, j'ai demandé du sauté de porc, mais en fait je pense que vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez, hein. Mettez la viande de porc que vous aimez, et si vous mangez pas de porc, ou vous aimez pas ça hein, tout simplement, je pense que remplacer ça par du poulet, ça doit garder un peu le même esprit, et ça doit être tout aussi bon. On va poivrer tout de suite. Un peu de sel sur la viande, ça a tendance à rendre la viande un peu plus tendre, donc on va mettre un peu de paprika, donc moi j'ai pris du fumé pour remplacer l'aspect barbecue du ketchup, donc je le fais au pif. Hein. D'après le blog c'est une cuillère à soupe, mais bon la cuisine c'est un peu comme on aime, donc vous mettez à votre sauce, vous goûtez, si ça vous plaît, bah, c'est bien, et vous ne pouvez pas vous rajouter. Et on va mettre un peu de curry. On va bien mélanger ça, parce que déjà ça commence à sentir super bon. On va rajouter l'ail. Donc d'après le blog, il faut le presser, mais moi j'ai pas de pressoir, donc je l'ai fait en petits morceaux. Et moi l'ail, j'ai tendance à le mettre en fin de cuisson, donc il garde beaucoup plus ses vertus. Parce que l'ail c'est très bon pour la santé, mais n'hésitez pas à en mettre dans tous vos plats. Ce que je fais aussi, mais là je vais pas le faire car il y en a déjà dans le curry, mais c'est que je rajoute beaucoup de curcuma dans mes plats. Ça donne pas spécialement de goût, ça donne un peu de couleur, et pareil c'est hyper bon pour la santé. Donc là on arrive à l'étape où normalement il faut mettre du vin blanc. Comme moi j'aime pas spécialement ça, je vais mettre de l'eau. Et on va baisser le feu, couvrir et laisser réduire la sauce. Je viens de capter encore une fois que j'oublie un truc, comme la dernière fois, j'ai oublié de mettre les champignons. Donc normalement les champignons, il faut les mettre après la viande. D'ailleurs j'ai la chance d'avoir des très bons champignons dans ma région. Je suis de l'Oise et j'arrive à trouver des champignons de Laigneville. Apparemment c'est des champignons assez cotés. Ça passe à la télé et tout. Donc. Mais beaucoup j'espère qu'ils vont cuire un minimum. J'ai pas trop l'habitude de suivre des recettes à vrai dire. Mais bon, dans la cuisine c'est comme tout, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
Donc voilà, ça a bien réduit. Donc on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire rajouter du ketchup. Je vais le faire au pif aussi. Voilà, la personne a dit que si c'est pas assez liquide à votre goût ou quoi, rajoutez de l'eau. Donc faites à votre sauce, c'est le cas de le dire. C'est quand même bizarre de se dire que dans la recette il y a du ketchup, sachant que tout le début il est plutôt gastronomique. Enfin, des carottes, des oignons, des champignons. Enfin, voilà, c'est quand même des choses assez saines. Et là on passe au ketchup. Bon, j'ai goûté, j'ai rajouté du coup un peu d'épices parce que c'était pas assez à mon goût. Par contre, faites gaffe au ketchup. Moi là, j'ai pris le Heinz parce que j'étais en galère et il n'y avait que ça. Habituellement, moi je prends un ketchup chez Natureo. La marque c'est Priméal ou je sais plus quoi. Et il est moins sucré. Donc là, je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop et je trouve ça un peu trop sucré. Donc faites attention au ketchup si vous n'aimez pas trop quand c'est sucré. Ne pas trop en mettre, ou du moins prendre un ketchup moins sucré. Ou limite, hein, je pense qu'une sauce tomate nature avec un peu de sucre, un peu de miel ou quoi pour donner l'aspect sucré quand même de cette poêlée. Ça peut être une bonne alternative pour le ketchup. Moi je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Mais bon là j'ai suivi la recette du blog. Donc voilà, c'est terminé, il me reste plus qu'à servir. Du coup avec le ketchup ça a donné un aspect un peu... Je sais pas comment expliquer la sauce, mais bon c'est pas très liquide, ça semble un peu gélatineux, enfin je sais pas trop comment expliquer. Donc voilà, mais ça a l'air... Vous avez pas les odeurs, mais ça a l'air trop bon. Enfin bon, en vrai je sais, j'en ai déjà fait. Mais là du coup je l'ai fait avec les carottes, parce que la première fois je m'étais contenté de lire la recette. Et j'avais pas lu dans le descriptif avant de faire la recette. Et du coup j'avais pas les carottes. Voilà, je vais servir les frites. Regardez-moi ces belles frites maison là. Du coup l'avantage de ce plat c'est qu'il n'y a pas besoin de ketchup, de mayo, de quoi que ce soit pour vos frites. Vous avez tout simplement la sauce de ça pour manger. Ça je les mets dessus. Et ça va être trop bon. Regardez-moi cette belle assiette. Comment je sais que vous avez trop envie. Déjà je fais une story Insta, vous avez envie, mais là, regardez-moi ça. Je vais me régaler. Bon du coup, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses de cette poêlée, si tu l'avais déjà mangée à Nigloland, et quelle recette tu aimerais que je fasse la prochaine fois, si le concept te plaît et tout. Il me tarde d'aller manger. Donc n'oublie pas également d'aller faire un tour dans la boutique, tu pourras notamment trouver le t-shirt Ebim, c'est un t-shirt que j'ai créé à votre demande. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. J'ai l'impression d'être un débile à me pencher. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim!